Aujourd'hui, à l'invité, je reçois Mariam Sy Diawara, fondatrice et présidente de la Maison de l'Afrique. Bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, racontez-moi, qu'est-ce que la Maison de l'Afrique? Maison de l'Afrique est un espace culturel, mais qui fait plus que du culturel et qui s'occupe d'ouvrir une porte sur l'Afrique au Canada et d'aider les Canadiens à aller en Afrique. Donc, c'est une maison qui a pignon sur rue à Montréal. Oui, effectivement, nous sommes au 6256 Henri-Julien. Et vous, pourquoi vous avez fondé cette maison-là? Ça vous tenait à cœur depuis longtemps? Parlez-moi un peu de la genèse de ce beau projet. Il y a dans toutes les grandes villes occidentales, que ce soit en Europe ou ailleurs, on a toujours une maison de l'Afrique. On a un endroit où on peut parler d'Afrique et où on peut vivre l'Afrique. Et il n'y en avait pas à Montréal. Et ça répond à quel besoin? C'est à Montréal, par exemple, vous avez beaucoup d'Afrique. Vous avez des endroits où on peut danser, vous avez des endroits où on peut manger, mais vous n'avez pas un endroit où on peut vivre toute l'Afrique. Vous n'avez pas un espace de convergence. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vivre toute l'Afrique? C'est-à-dire que quand vous arrivez à Maison de l'Afrique, vous êtes accueilli d'abord comme si vous étiez en Afrique, donc c'est vivre l'Afrique. Vous avez cette convivialité africaine. Donc si j'arrive, moi je veux vivre l'Afrique, j'arrive chez vous, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est une maison qui comporte plusieurs espaces. Oui, vous avez, quand vous rentrez, vous avez l'espace exposition, donc vous rentrez de plein pied en Afrique. Il y a toujours une exposition sur l'Afrique. Vous avez en ce moment, par exemple, l'exposition sur le costume africain, du nord de l'Afrique au sud de l'Afrique, parce que nous avons vu que la demande à Montréal ou des Québécois était sur le costume africain. Quand ils voient un costume, ils s'interrogent. Et est-ce que ça partait peut-être d'un cliché ou d'un préjugé à l'égard? Non, je pense que le costume, c'est une appartenance. Quand, avant que le monde soit homogène comme ce l'est aujourd'hui, quand je voyais une personne, je pouvais dire, elle vient de tel endroit. Par exemple, en Afrique, on parle toujours de Mandela. On parle de Mandela surtout en ce moment de Coupe d'Afrique. Et Mandela, quand il est parti à son jugement, il avait mis un costume parce qu'il a dit, je porte mon pays sur le dos. Parce que le costume est une appartenance. Donc, si je visite cette exposition-là, je vais... Vous allez voir toute l'Afrique exposée. Vous allez voir l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir des costumes traditionnels. Et vous allez comprendre ces costumes-là parce qu'il y a un livre qui explique ces costumes. Donc, il y a le volet exposition qui varie quelques fois par année, peut-être? Oui, nous avons plusieurs expositions. Nous avons même 2 fois 2 expositions dans le mois. Ensuite, vous allez avoir une boutique où vous allez trouver toute l'artisanat africaine. Ce n'est pas seulement le bas de gamme, mais vous allez avoir le haut de gamme. On a par exemple... des nappes de table qui sont très très beaux, qui sont belles et qui sont faites en main en Afrique. Vous allez avoir des masques, vous allez comprendre la signification des masques par exemple. Et puis ensuite, on a la librairie. Vous allez avoir toute l'édition africaine. La littérature. Oui, et les livres de contes, les romans. Donc, vous mettez tous nos sens en éveil. Oui. Via le costume, c'est le toucher. Ensuite, oui. Est-ce que le goût... Il y a le goût aussi, parce qu'à cette librairie-là, vous avez un petit café où vous pourrez goûter tous les jus africains et puis quelques petits beignets africains. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début, si vous voulez vivre l'Afrique, que vous êtes là, vous la vivez vraiment. Vous allez être accueillis comme si on était en Afrique. Vous allez avoir du temps pour vous. Vous allez voir l'Afrique. Vous allez la sentir. Vous allez sentir de l'encens, par exemple, dans ces lieux. C'est vraiment une vie africaine dans un espace. Si vous aviez à définir ce qu'est l'Afrique ou ce que sont les Africains, les Africaines, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que c'est des gens très humains, d'abord, et très conviviaux. Et je pense toujours, et c'est pour ça que Maison de l'Afrique, je l'ai faite ici, que l'Afrique peut apporter beaucoup à l'Occident, de par cette façon d'être, cette façon de vivre. Parce qu'on a vu que l'argent ne faisait pas tout. Et cette façon de vivre, cette résilience-là permet de vivre plus heureux. Donc je pense que l'Afrique peut apporter ça en ce moment, et c'est pour ça qu'on œuvre là. Non seulement on va montrer, mais on va montrer aussi un mode de vie, une façon d'être, une façon de faire. Ça fait à peine 1 an que vous nous avez ouvert les portes de votre maison. Qu'est-ce que vous pouvez dire que ça a apporté? D'abord, ma plus grande joie, c'est que ce sont les non-africains qui se le sont appropriés. C'était ça que je recherchais. C'est important à dire, là, que c'est un lieu pour toute personne qui a envie de plonger dans plonger dans l'Afrique, qui aime l'Afrique, qui veut connaître l'Afrique.
Donc, ma plus grande joie, c'est que ce sont des non-africains qui se sont appropriés l'espace. Tous les événements que nous faisons, nous avons même des bébés québécois qui sont là. Et ça me fait plaisir de voir que quand ils arrivent, ils repartent contents et puis qu'ils reviennent toujours. Quelque chose d'autre que je n'ai pas dit, c'est que nous aidons aussi les Africains qui vivent ici à mieux s'intégrer, à ne pas perdre leur culture. Parce que quelqu'un qui n'a plus sa culture n'existe pas. D'être à proximité, de baigner encore dans cette culture. De baigner encore dans cette culture-là. Et puis de mieux s'intégrer dans cette société qui est la société qu'ils ont choisie. Et je vous dis bravo pour votre beau projet, longue vie, et merci beaucoup. Et on vous attend à la Maison de l'Afrique. Oui, certainement, j'allais manger les petits beignets, là. Puis le jus, oui, et puis vous avez un jus qui s'appelle Bissap, qui est sublime. Bissap? Oui, c'est des feuilles d'hibiscus macérées. Superbe, venez voir, vous m'en direz des choses. Merci. OK, au revoir.